parce que c'est le temple. Ok, on est sur le temple. Très important de parler de temple. Et on va aussi entrer dans les facteurs culturels aujourd'hui. On va diviser en deux parties. On est sur le temple. Si vous avez pris la peine de lire nos petites brochures, ça va nous permettre de peu d'avancer. Parce que si je donnais la suite aujourd'hui, sans que vous ayez peut-être pris la peine de lire ceci, ça devrait être plus dangereux. Parce que je vais donner la semaine prochaine. Ce sera un peu plus bombastique. Mais bon, c'est historique, malheureusement. Ok, on est sur les temples, Oikos. Je résume toujours pour ceux qui vont nous écouter sur toutes nos plateformes. Le Oikos veut tout simplement exprimer maison, pour la maison d'un Dieu, pour la maison d'une divinité. Oikos. C'est important déjà que nous puissions tous consensuellement avoir des notions de cette expression. Des notions de cette expression. Oikos. Vous savez, le monde est divisé en différentes cultures. Aujourd'hui, si on entame un sujet aussi important, parce que le sujet pour moi est très important, voilà pourquoi on a défini Oikos dans le sens du temple, un espace placé sous la protection d'une ou plusieurs divinités. Nous vivons à l'époque où les temples sont toujours à l'épreuve de la société. Les temples sont toujours à l'épreuve de la société. On a vu les spécificités des temples la semaine passée. On a vu à quoi servent les temples. On a vu les temples, c'est la théophanie. Et c'est là où les dieux se manifestent dans le temple. Et les prêtres, on a vu aussi la semaine précédente, les prêtres sont des intermédiaires avec le roi bien sûr et les prophètes entre les divinités et la population. C'est très important. On a aussi entré dans certains détails la semaine passée sur les sacrifices. On a essayé d'entrer dans les domaines sacrificiels pour voir à quel point il est important de savoir que pour apaiser le cœur d'une divinité, d'un Dieu, quoi que ce soit, il faut passer par l'usage d'un sacrifice. On va entrer dans certains petits détails aujourd'hui qui sont très importants. Je veux qu'on puisse prendre 3 boulots aujourd'hui qu'on va décortiquer en 1 heure, pas plus. Ensuite, j'ai certains petits messages pour le Cameroun. Ensuite, on va rester en prière pour certaines choses. Alors, je veux qu'on puisse prendre le volet purification, sacrifice et fête. Purification aujourd'hui. C'est dans notre petite brochure. Je ne l'ai pas excellé parce que sur notre brochure, je ne pense pas que les gens lisent beaucoup ce que je dis là, même si je pense que beaucoup lisent aussi. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse prendre le volet purification, sacrifice et festivité. C'est trop important pour le monde, pour vous aussi, je suppose. Bon. Le rituel de purification est très important. Le rituel de purification est tellement important qu'il faut qu'on puisse déjà se poser la question, c'est quoi une purification? Je ne veux pas dans les termes acadiens ou les termes sumériens. Après, ça peut aider certaines personnes qui m'écoutent. Ok, mais c'est quoi une ablution? C'est quoi une immersion dans de l'eau ou dans de l'huile? À quoi est-ce que ça sert pour la divinité? Très important. J'insiste encore. Aujourd'hui, j'entends les facteurs purification, sacrifice et festivité. On ne va pas tout faire pour la festivité. On va entrer dans un facteur très important. Je dis à quoi c'est la purification? Ou bien ce que les chrétiens appellent sanctification. Parce que c'est d'où vient l'expression de purification. À quoi sert le fait qu'un homme ou une femme devrait venir vers une divinité pure, purifiée, sanctifiée, lavée? C'est la terminologie abrahamique aujourd'hui. Purification. Parce que quand je prendrai le volet festivité, je vais prendre un axe très sensible. Je ne sais pas si on veut comprendre. Je vais mettre 100 ou 200, 300 vues. Et le reste va se faire.
tu ne peux pas venir vers une divinité si tu n'es pas conforme à ses règles. Parce que chaque divinité, culturellement, est liée par 4 points. Mais je note en 3. Chaque divinité, on a ajouté ici. Chaque divinité est liée par 4 points. La vertu, les normes et disons les lois. La vertu ici, c'est ce qu'elle prône. Et le fait qu'elle prône cela, le fait que la divinité donne ses ordres, le roi exécute à travers les prêtres et la société prend ça comme des normes et ça devient des lois. Parce que je veux entamer un autre sujet qu'on a eu à la situation de l'année passée sur le côté culturel. C'est très important. Parce que les cultures, c'est le marqueur social qui lie une population dans des circonstances, des pratiques que cette population mène qui sont identiques. Culture. Revenons sur la purification. Culturellement, quand tu vas vers une divinité, tu dois t'assurer d'être pur pour 2 facteurs. Un premier facteur, c'est le facteur est-ce que tu as touché à une autre divinité concurrentielle, ou 2, est-ce que tu as bafoué les règles, des normes ou des valeurs et des normes qu'elle a données ou que cette divinité a données. Ceux qui me prennent le coup ne vont pas tellement me comprendre. Voilà pourquoi il faut écouter ce que je dis à moi. Chaque divinité, Shamash, Ea, Enlil, toutes ces divinités sumériennes donnent des lois. En fait, ces lois, c'est d'abord les valeurs. Ces valeurs deviennent des normes, ces normes deviennent des lois, et ces lois sont appliquées et écrites dans les cahiers ou sur les tablettes cuneiformes, ou aujourd'hui sur les papiers. Aujourd'hui, on devrait apprendre l'origine des cultures de la purification. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les religions abrahamiques, et en plus les religions aussi kamites, et les religions indiennes, les religions sino-asiatiques, sont tous dans l'aspect de la valeur de la purification. C'est-à-dire, avant que tu deviennes la divinité, il y a un rituel que tu dois faire. Ce rituel est la valeur qui unit ce peuplement. On y va directement. Purification. Dans les endroits désertiques, naturellement, il y a moins d'eau. C'est logique, ça arrive, ou semi-aride. Et forcément, pour que tu puisses venir vers une divinité, il faut que tes mains et tes pieds soient propres. Ça veut dire le lavage des mains, le lavage des pieds, on va se comprendre. Le lavage des mains et le lavage des pieds, avant de venir vers la divinité, est impératif. Que tu ne peux pas entrer. Parce que le prêtre surveille, si tu laves tes mains, jusqu'au coude et tes pieds jusqu'aux genoux, pour s'assurer que quand tu viens vers la divinité, tout ce que tu as touché et partout tu as marché, dans d'autres formes de puissance, tu n'entres pas dans son temple impur. Parce qu'on se comprend. Donc dans la compréhension sumérienne, surtout à Our, parce que j'insiste sur Uruk, c'est plus ou moins la même région. J'insiste sur Our et Uruk parce qu'en fait, Our et Uruk, c'est ce qu'on appelle l'Irak. Ok? C'est l'Irak. J'insiste sur Our parce que culturellement, Uruk, Our et les Sumères, c'est le même peuple. Très important. Qui sont assignés aussi aux Assyriens, qui sont plus au nord, et qui ont dominé toute cette région, je dis bien jusqu'à l'entrée de la Chine. C'est plus ou moins la même culture. La purification. Quand tu veux aller vers une divinité, il faut s'assurer que tu puisses être propre, que tes habits en lin, parce que tu ne viens pas vers une divinité, parce que la codification vestimentaire, parce que j'insiste sur la culture, la codification, les attributs vestimentaires, ok, parce que on dit que mon français j'étais là, soit déjà dans la codification. Le code, parce que ça veut dire, pour que tu puisses entrer dans le temps, tu dois porter le lin, parce que le lin n'a pas commencé avec le tsawa, on se comprend. Le lin blanc, c'est l'habit que les prêtres te donnent ou que tu confectionnes. On s'assure que c'est lavé, que c'est purifié
Et avant de venir vers la divinité, tu te lèves dans le temple. Donc la purification est très importante. Enfin, pour les Syriens. Donc, quand tu veux te redédier à une divinité, quand tu veux te reconnecter pour que la divinité puisse te donner ce que tu souhaites, il faut que tu sois pur. Donc, naturellement, le prêtre te lave. Et il s'assure que tes mains et tes pieds sont purs avant d'arriver. Et c'est le prêtre maintenant qui fait ce qu'on appelle l'ablution à travers l'huile, et qui prennent l'huile. Parce qu'en fait, dans les régions de l'Irak, Iran, il n'y a pas l'huile rouge. On se comprend? Il n'y a pas l'huile de palme. Parce que là, par contre, on se comprend. On est sur la première forme de purification, qui est par l'eau. Mais c'est un endroit désertique. Donc il y a de moins en moins d'eau dans les endroits désertiques. Donc le peu d'eau qu'on peut avoir, on lave les mains et les pieds. Toutes les cultures ont pris ça. J'insiste sur le mot culture de cette religion. On est ensemble? Donc ça veut dire, avant le concept de purification dit mosaïque, dit abrahamique, le concept d'ablution en lavant les mains et les pieds préexistait dans cette religion parce que c'est les recommandations d'une divinité. J'insiste sur le fait que c'est les recommandations d'une divinité. Parce que quand tu laves tes mains, tu enlèves les microbes. Bon, on continue. Là, on continue. Non, c'est très important. C'est vrai que ça, c'est une insulte au patrimoine culturel, mais repartons à la source d'où ces cultures viennent. Pour qu'on puisse savoir si on est dans une directive de la création ou dans une directive de divinité. Parce que si on n'arrive pas à distinguer les deux, culturellement, on le fait. Parce que je vais insister sur la définition cérébrale de la culture. Parce que la culture est très puissante. Bon, je reviendrai de ce point. L'ablution. L'ablution ici, c'est on prend de l'huile. Naturellement, il n'y a pas d'huile rouge de palme. Il n'y a que l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive qui grandit depuis les steppes du Liban en montant jusqu'à l'Irak, c'est avec l'huile d'olive qui est là-bas. Toutes différentes formes d'huile d'olive. C'est avec cette huile-là qu'on fait ce qu'on appelle l'ablution. On vous asperge l'huile. Et on prend donc cette huile d'olive, on asperge sur la statuette de la divinité pour une interconnexion entre sa pureté et ta pureté, fait par les mains du prêtre. Mais ce n'est pas le prêtre qui fait, c'est l'esprit de la divinité qui est dans le prêtre, selon le texte, qui pratique cela. Donc, la population ou la personne devient purifiée parce que le prêtre a aussi purifié la divinité à travers cette huile, l'ablution. Voilà ce que le prêtre dit. Je prends une quotation à la période de Marduk. Ici, on est au XVIIe siècle avant le christianisme. Il dit: je suis celui qui s'est baigné, dont les mains sont pures, le messager de Dieu, Eya et Marduk. Ça, c'est le prêtre. Avant qu'il ne te poigne, c'est ce qu'il fait. On se comprend? Ça, c'est dans les stèles qui existent encore aujourd'hui au musée de Louvre. Bon, c'est pas important pour les chrétiens, parce que les chrétiens, eux, c'est la révélation. Les musulmans, c'est la révélation. Les séquences de purification, c'est très important aussi. Ces séquences, je vais aussi dire un autre point, hein, parce que je prends d'autres petits points pour qu'on puisse comprendre que c'est les communications qu'il y avait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, avant que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse existent. Ce sont les communications qui mettaient sur les stèles pour transmettre les traditions de peuple en peuple conquis. Je prends encore ici la déesse de Sana. Selon le grand statut principe, sa doctrine de l'habit, Mar, l'habit là s'appelle Mar, ça veut dire pur. Donc en fait, avant que le prêtre ne vienne vers la divinité, elle doit s'assurer d'être pur, laver, baigner. Naturellement, si tu prends la peine de connaître la codification de purification dans le sens sémitique, c'est identique. Donc ici d'abord, on revient donc sur le facteur de la purification. On est en Mésopotamie. Je dis, je ne veux pas toucher l'Égypte maintenant. Je vais toucher l'Égypte peut-être à la fin du mois ou le mois prochain. Ça dépend de ce que je vais comme directive. Mais posons-nous la bonne question. Ensemble. Pourquoi est-ce que les divinités recommandent comme système de purification l'eau et l'huile? Parce que je veux qu'on puisse s'appesantir dessus.
Parce que dans toutes les cultures abrahamiques, l'eau et l'huile sont des médiums de connexion et les médiums de purification. À quoi sert le médium de purification à travers lui? Qu'est-ce que la divinité gagne à travers le médium d'immersion ou d'ablution de l'eau ou de l'huile? À quoi est-ce que ça sert? Parce qu'aujourd'hui, dans mes collègues que j'adore, pour que tu puisses être reconnecté à une divinité ou à Dieu, il faut que tu te redédies à travers une immersion dans un liquide. À quoi? L'eau. Maïm, comme on dit dans les langues sud. À quoi sert cela? À quoi sert le fait que pour te connecter à une divinité, surtout pour la connexion, on va entrer dans ça, pour la connexion de la divinité, pour une élévation, à quoi sert l'ablution de l'huile sur toi? Parce qu'on oublie que pour connecter la divinité, c'est l'huile seulement. C'est de là que vient le mot Meshach, qui veut dire oindre. On est ensemble? C'est de là que vient le mot Meshach ou Meshiach. Parce que Meshiach veut dire seulement oint. Ça veut dire on prend l'huile, le prêtre prend l'huile et il le oint, il le badigeonne sur la statuette. Et celui qu'on badigeonne sur la statuette devient automatiquement pur et élevé. Meshach. Donc la question centrale est, c'est une question centrale qui nécessite une petite intelligence, mais l'intelligence c'est parce que la culture est plus puissante que l'intelligence. La culture est plus puissante que l'intelligence. Allons-y pour l'eau. Rapidement. L'eau. L'eau est un médium très important. L'eau est le médium, l'un des médiums les plus importants. Parce que ce n'est pas le plus important, mais aussi chaque médium joue son rôle spécifique. Mais l'eau est très importante pour une interconnexion. Parce qu'il faut oublier que ce que je devrais préciser, c'est que les prêtres n'utilisent pas n'importe quelle eau. Ok? On est ensemble. Les prêtres mésopotamiens s'assurent que l'eau qu'ils prennent, ça vient de l'Euphrate. Parce que l'Euphrate, c'est le cours d'eau des dieux. Parce que l'Euphrate n'a pas commencé avec la Bible. On se comprend? Avant que la Bible ne puisse être écrite, le fleuve Euphrate, c'est le fleuve qui divise l'Iran, l'Irak, dans le sens de l'Est, avec toute la partie de l'Ouest. Et c'est la Mésopotamie, le fleuve de la Mésopotamie qui se subdivise en entrant dans le continent, disons sub-asiatique. Avec l'eau qui vient de la mer Rouge, je vous rappelle la mer Rouge, c'est la mer, pas la mer Rouge, qui vient de tout le Nil, en venant par l'océan Atlantique, entre dans les terres. Et cette eau-là, si tu prends la peine de comprendre les mythes de Tiamat, c'est-à-dire Atramasis, c'est la mort de Tiamat qui a divisé les eaux. Donc on se comprend progressivement. On est ensemble? Bon, c'est là qu'il faut étudier. Il faut étudier les récits sumériens pour que tu comprennes pourquoi ils prennent l'eau de l'Euphrate. Mais on y va rapidement. Je fais un peu le récit de la création selon Atramasis. En quelques minutes. En fait, Tiamat c'est l'eau. Ou Théoum. Parce que quand on a dit Théoum, Béoum, ça vient de Tiamat. C'est une copie conforme, sans cacher. Quand les dieux voulaient créer les hommes, comme j'ai expliqué il y a quelques semaines, après les tumultes célestes, selon leur texte, c'est selon leur texte, ce n'est pas une réalité. C'est leur réalité, mais ce n'est pas la réalité de la création. Tiamat a été tuée. À sa mort, elle a subdivisé les eaux de la terre. Parce que c'est elle, l'eau prépondérante. En fait, c'est elle, l'eau qu'on retrouve même à la création, avant la création. Et en fait, quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et il y avait l'eau. Ok? L'eau là, c'est Tiamat, ou quoi, Théoum, si vous voulez, dans les textes hébraïques. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Ah, ce n'est pas un débat. Ceux qui veulent débattre, c'est parce qu'ils veulent absolument gagner les offrandes. Donc ici, Tiamat, donc c'est l'eau qui se propage. Donc c'est le sang de la divinité, je dis selon les récits, c'est le sang de la divinité qui s'est propagé et qui a créé ce qu'on appelle le fat. Donc, pour un prêtre, du temps de purifier, il doit te purifier avec le sang de Tiamat. On est ensemble? Donc, il faut absolument que cette eau
puissent quitter cet endroit, venir vers le temple, et c'est avec cette eau qu'on purifie les hommes. On se comprend ensemble? Bref. Donc ici, l'eau donc est l'interconnexion en te lavant les mains et les pieds avec l'eau qui vient de l'Euphrate, en te lavant les mains et les pieds ou le corps avec l'eau qui vient de l'Euphrate, tu te connectes avec le sang de la divinité de qui est l'eau. Simple. Donc voilà le premier facteur. C'est-à-dire la connexion entre toi et la divinité qui est une divinité qui est aquatique. Donc toute immersion ou tout lavage à travers ce système de purification n'est que connexion avec une puissance aquatique. Selon les textes mésopotamiens qui datent de 3000 ans avant notre ère et qui est une culture qui se transmet de génération en génération. Maintenant, on va sur l'huile. On peut prendre un peu plus de temps sur l'huile. L'huile est un facteur déjà commun parce que commercialement, l'huile est devant eux. Il y a des plantations d'olives un peu partout. On enlève les olives, on les lave, on les presse et on a de l'huile. Et naturellement, en fait, comme on n'a pas trop la culture des pièces de monnaie de ces régions, vous allez voir que la plupart de ces monnaies de cette région ont toujours le symbole de l'huile d'olive. Parce qu'en fait, ce n'est que ça qu'ils ont. On se comprend? Mais c'est les pays les plus riches au monde, on se comprend, non? Mais ils n'ont que l'huile d'olive. C'est une insulte en fait ce que je fais. Enfin, ils n'ont que l'huile d'olive. Donc dans cette huile d'olive là, c'est ça qu'on appelle donc l'huile des divinités. C'est l'huile des dieux. Ok? Naturellement, il faut prendre ça en considération. Donc forcément, quand une divinité veut te connecter à lui, par une élévation, on te oint, méchard, on te oint de cette huile. On oint d'abord la divinité et on oint les hommes, on oint les rois, on oint les prêtres. Voilà pourquoi c'est important d'insister sur le mot méchard ou onction. Parce qu'aujourd'hui, la déformation du pouvoir que le serviteur a, on appelle ça onction. C'est absolument déformer le service. Parce que personne n'a pris l'huile pour mettre sur la tête d'un serviteur. Tu n'as pas besoin d'une huile pour couvrir un serviteur. Le serviteur naît serviteur et développe sa caractéristique de serviteur avec le temps. Il n'a pas besoin de se oindre de badigeons d'huile pour qu'on le mette dans la friteuse. Ça n'a absolument pas de sens. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand un homme doit être élevé dans la région de la Mésopotamie, on prend donc cette huile pour l'interconnecter avec l'huile des dieux. Parce que c'est comme le vin et les olives. Ce sont les deux choses qui poussent dans ces régions. Le reste, c'est le vin et le vin et le vin et les dattes. Voilà, ils aiment aussi les dattes, c'est ce qu'ils aiment manger. Et les oignons. Bref, je dis bien, là, oui, c'est important de le dire. Dans le désert, il n'y a pas grand chose. C'est ici que vous avez tout. On se comprend. C'est qu'en fait, vous avez tellement une mauvaise. On vous a tellement montré une image d'un endroit prospère qui n'est pas prospère. L'endroit qui est prospère, on sait où c'est prospère. Voilà pourquoi tout le monde vient prendre les ressources ici pour partir. Et bref, je dis bien, la réalité est celle-ci. L'huile, donc, qui est l'huile des dieux. Le vin aussi, qui est le nectar des dieux. Parce qu'en fait, ce n'est que ça qui est dans ces régions. On continue. Donc l'huile donc est l'interconnexion à travers la puissance de la divinité qui te connecte et qui t'élève à son rang. Voilà pourquoi on parle d'onction. Voilà pourquoi les prêtres, les rois étaient oints. Parce que ce n'est pas toi qui décides d'être un roi, à part si tu fais un coup d'état. Maintenant, quand tu reçois cette onction, ce badigeonnage de l'huile, tu deviens interconnecté, tu deviens maintenant le vassal de la divinité. Ce n'est plus toi qui parles, c'est le vassal qui parle à toi. Tu es le représentant. On va voir ça tout à l'heure, on va faire les festivités. Tu es le représentant de la divinité. Et même dans les textes bibliques, vous voyez cela. Parce qu'aucun roi ne peut être instruit sans recevoir l'huile. Ce n'est pas une culture hébraïque, c'est une culture mésopotamienne. Parce qu'il faut d'abord instruire la population que l'onction ou bien oindre, parce que le mot onction maintenant c'est devenu l'onction, on ne sent n'importe quoi. Mais le mot onction qui vient du mot méchar ou méchiar, ça veut dire celui qui a reçu le badigeonnage d'huile. Parce que si tu ne sais pas que dans la Mésopotamie, tous les temples, chaque matin, chaque soir, le prêtre a 2 ou 3 rôles. Premier rôle, il entre dans le temple purifié, on va voir ça tout à l'heure, quand on va la festivités. Il entre dans le temple purifié, ça veut dire ses mains, ses pieds sont propres. Il n'a aucune ablation dans son corps. Il n'a aucune tache sur son corps.
il est circoncis, il faut le dire, il faut insister dessus. Quand il entre dans le temple, le premier réflexe d'abord, c'est de prendre soin de la statuette. Il prend l'huile, il badigeonne et il les met les pieds que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, ok, je suis celui qui s'est baigné, dont les mains sont pures, le messager des dieux, Eya et Marduk. Mais il s'assure de le dire quand il badigeonne la statuette. Il oint la statuette. Ensuite, maintenant, il s'assure que le pain soit prêt et le sacrifice pour la divinité est prêt matin et soir pour apaiser le cœur de la divinité. Voilà comment ça s'est passé et voilà comment ça se passe et voilà comment ça continue à se passer. Ouvre les yeux dans toutes les formes culturelles qui continuent en tant que séquence, c'est identique. Mais aujourd'hui, quand tu es baptisé, tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, les nouvelles choses arrivent. On continue. Donc ici, voici les deux facteurs très importants. Mais aujourd'hui, on veut se poser la question sur qui est quoi. Parce que tu es quoi, hein? Tu es quoi, hein? Tu vois en fait que c'est clair qu'avec le temps, les terminologies peuvent évoluer. Ça c'est un fait, ok? Les terminologies, le lexème peut évoluer avec le temps. Mais de son origine, quand on parle de oindre les statuettes, quand on parle de oindre les rois, les prêtres ou les hommes nobles, c'est à travers l'huile. Parce que cette huile est l'huile d'abord des divinités, selon leur texte. Et à travers ce badigeonnage, il s'élève au rang d'un Dieu. Il s'élève au rang d'une divinité. C'est ça qu'on appelle oindre dans la Mésopotamie. Et Israël n'est pas exclu de cette culture du badigeonnage de statuettes, du badigeonnage d'hommes. En fait, ici,